Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 septembre et notre méditation est basée sur Romains 12, verset 12. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Donc espérance, épreuve, prière. Une exhortation très intéressante dans le cadre des exhortations sur la grâce et l'amour de Dieu. Et nous allons retrouver ici deux fruits de l'Esprit Saint, l'espérance et la joie. L'espérance que nous avons, elle va être notre joie. Et la joie du Seigneur est notre force. Et le cadre ici, bien sûr, c'est l'épreuve. Qu'elle nous trouve plein d'endurance, c'est dit. L'endurance dont nous avons besoin pour avancer, pour courir. Si nous n'avons pas d'endurance, on ne peut pas faire les 42 km du marathon. Nous avons besoin d'endurance. Cette endurance, nous avons reçue parce que nous avons l'espérance et la joie. Et une autre force que nous avons ici, une arme très puissante, c'est la prière. Et nous devons prier avec persévérance. Un autre texte de Paul aussi, dans Romains chapitre 5, verset 2, nous dit ceci: « C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Romains 5, verset 2. La fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Donc cette espérance que nous avons, que nous donne en fait cette grande joie, et c'est une espérance qui est ferme et qui nous aide à attendre le jour du retour du Christ. Il a quand même cette espérance de prendre part à cette gloire, soit au retour du Seigneur, soit au jour où nous partons vers lui, où il vient nous chercher. Nous avons cette espérance en nous qu'un jour nous allons prendre part à cette gloire du Seigneur, pour toujours. C'est sûr que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire que nous avons déjà. Mais nous sommes dans cette attente, n'est-ce pas, de ce retour du Christ. Et du coup, nous restons fermes, il dit ici. Mais on n'oublie jamais que c'est par son intermédiaire. Nous sommes d'ailleurs dans des méditations sur la grâce, et il dit ici d'avoir part par la foi à cette grâce dans laquelle nous restons fermes dans la grâce. Et notre fierté, nous la plaçons dans l'espérance, pas en nous-mêmes, dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Le Seigneur a fait un travail magnifique dans notre vie et il nous a donné une grâce infinie. Et cette grâce nous donne cette espérance. Nous ne marchons pas comme si nous étions dans l'aveuglement le plus total. Nous sommes dans la lumière. D'ailleurs, nous sommes devenus nous-mêmes la lumière du monde, nous dit Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas perdus, désespérés, comme dit Paul. Nous ne sommes pas désespérés. C'est vrai que nous sommes dans des tribulations parfois. Et beaucoup de nos frères et sœurs, aujourd'hui même, dans certains pays, sont martyrisés, sont persécutés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas désespérés. Ils sont dans l'espérance, au contraire. Ils ne sont pas désespérés, ils sont dans l'espérance. Et nous aussi, nous sommes dans l'espérance quand nous sommes au Christ. Il dit ici, c'est par l'intermédiaire de celui qui nous a donné un accès incroyable à cette grâce, merveilleux, je dirais même plus, à cette grâce. Et la grâce fortifie en nous cette vision que nous avons de l'espérance. Nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous sommes confiants. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle nous trouve plein d'endurance. La prière, mais prier sans persévérance. Avec persévérance. Oui, endurance et persévérance, ce sont des réalités proches ici. Prions en tout temps. Parfois, on n'a pas envie de prier, n'est-ce pas? On n'a aucune envie de prier.
On a plutôt envie de maudire, de blasphémer. Mais il nous encourage à prier sans cesse. C'est ce qu'il écrit à l'église de Thessalonique, n'est-ce pas? Prier sans cesse. Même quand on n'a pas envie, on prie. Tant pis, on prie. Ah, mais les fenêtres du ciel sont fermées. Mais non, elles ne sont jamais fermées. Nos yeux peut-être sont fermés et nous ne voyons pas. Nos oreilles sont fermées et nous n'entendons pas. Mais Dieu parle. Dieu est en train de parler. Il a toujours parlé et il parlera toujours. Que Dieu puisse nous aider à ne pas abandonner cette espérance qui nous remplit de joie. À ne pas abandonner le bateau quand l'épreuve revient. Mais que nous puissions ensemble prier. Prier pour nous, pour nos familles, pour l'Église, pour ce monde que se perd, pour nos pays, pour les malades, pour ceux qui souffrent pendant cette pandémie abominable. Priez, priez, priez. Que Dieu vous bénisse.